100 km, une distance mythique. Moins connue que le marathon, elle pâtit sûrement de son exigence. Si les meilleurs bouclent la distance en un peu plus de 6 heures, soit plus de 16 km/h de moyenne, la majorité des coureurs terminent aux alentours des 10 heures. Après des mois de préparation et des centaines de kilomètres avalés, tous doivent puiser au plus profond de leurs ressources, rien que pour terminer la course, et franchissent la ligne d'arrivée dans un état d'épuisement total. Bon, dit comme ça peut faire un peu peur. Mais en 2019, je me suis dit que c'était à mon tour de me lancer dans l'aventure. J'ai donc acheté une caméra bon marché, et me voici lancé dans ma préparation. Nous y voilà, je lance dans un de mes plus grands défis. 10 mai 2018, c'est aujourd'hui, et je me lance dans ma préparation pour faire un 100 km. Ça fait depuis longtemps que j'en ai envie, depuis janvier c'est-à-dire. Et bon, à cause de mes études et d'une blessure, j'ai dû reporter ça jusqu'à maintenant. Et là je peux enfin me lancer dans ma préparation. Donc là je vais partir pour ma première grosse séance de cette préparation. On y va! Tout d'abord, un peu de contexte. En ce début d'année 2019, j'ai été victime d'un syndrome de l'essuie-glace qui m'empêchait complètement de courir. De plus, côté études, j'étais complètement en train de me noyer. J'avais donc besoin d'un défi suffisamment grand pour m'aider à retrouver la motivation et enrayer cette spirale négative. Je me suis donc fixé pour objectif de participer aux 100 km de la Somme, une course qui sera également le championnat de France de la spécialité et aura lieu à Amiens le 12 octobre. Mais assez bavardé, on retourne sur cet entraînement. On va faire cette séance aujourd'hui pour se remettre un peu en forme. Donc on fait un 10 x 30-30. Là je viens de partir pour la 6ème répétition. On va s'amuser un petit peu. Allez! Encore 5 secondes. Et voilà, on y est. On attaque la dernière, la plus dure, et après c'est fini. Enfin. Allez, c'est bon. Les 30 minutes, 30 secondes, pardon, sont finies. C'est une bonne séance. On se repose un peu, puis on repart en petit footing. Bilan de cette première séance, c'était intense, c'était difficile de refaire les 30-30. Mais bon, avec mon premier 10 km depuis que j'ai repris, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, c'est sous la pluie, mon temps préféré pour courir, c'était magnifique. Bon, un peu de glissade, ouais, j'ai vraiment bien profité. Hâte d'y retourner pour une autre séance. 2 juin 2019, petite ellipse temporelle depuis la dernière fois, ça a été pas mal chargé. Donc à la suite de ce premier entraînement, j'ai réussi à en faire quelques autres. J'ai même réussi à faire un footing un peu plus long, de 15 km, pour reprendre un peu de caisse. C'était bien sympa, malgré quelques douleurs sur la fin, je suis pas encore totalement remis. Mais ça allait beaucoup mieux, j'ai pris pas mal de plaisir, c'était cool. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là je vais aller finir mon footing. Allez go! La caméra n'étant pas très pratique à transporter pour courir, je vais donc filmer la suite au téléphone, ce qui me permettra aussi d'avoir un meilleur son. Mais malheureusement, j'ai tout filmé en vertical, honte à moi. Là on est le 22 juillet, donc j'ai eu un mois sans trop m'entraîner. Mais voilà, enfin en vacances. Je vais pouvoir m'y mettre sérieusement. Petite mise à jour, une semaine plus tard, donc là on est le lundi 29. J'ai réussi la semaine dernière à faire 2 entraînements. C'est pas énorme, c'est déjà ça, donc 2 environ de petits footings d'1 heure. Ce qui est beau aussi, c'était la semaine de la canicule, donc je suis pas trop osé sortir, c'est moyennement agréable quoi. Donc je vais commencer la première semaine de mon entraînement
pour la préparation des 100 km. Bon bah me revoilà. Donc là j'en suis à ma deuxième semaine d'entraînement. Donc je me suis un peu équipé pour ça. Donc j'ai maintenant un sac pour pouvoir boire parce que l'entraînement de plus de 2 heures on a besoin. Puis j'ai acheté une montre qui donne ma distance et ma vitesse. C'est pratique pour pouvoir faire des entraînements et certaines allures. J'ai trouvé un plan d'entraînement en fait, qui donne 5 entraînements par semaine. Et il vaut de l'ordre du plus prioritaire au moins prioritaire. Et il faut faire le plus possible quoi. Alors ceux qu'on a envie aussi. Donc là j'en ai fait 3 la semaine dernière. Donc là c'est la sortie longue, 2h15, donc à peu près 22 km et demi. Là j'en ai déjà fait quasiment 6. Profiter d'être un peu à l'abri de la pluie pour pouvoir faire une petite pause vidéo. Bon j'ai quelques douleurs depuis que j'ai commencé les entraînements au psoas. Mais ça passe. Et voilà le samedi 10. C'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je fais autant dans une semaine. Donc là la 5e séance de la semaine aujourd'hui. C'était une séance de VMA. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait des séances de vitesse aussi rapide. J'avais oublié à quel point c'était dur. C'est vrai. Là je devais faire 12 fois une minute avec 45 secondes de récupération. Puis le première ça allait. Et derrière j'étais cuit. Aussi sur les retours sur les routes de l'entraînement. La dernière fois j'étais resté sur une séance de VMA. Et du coup je suis revenu le samedi soir. J'avais très mal au psoas. Donc le dimanche j'ai préféré rester au calme. Donc lundi hier aussi. Donc là on est mardi du coup le 13. Un petit footing, voir dans quel état je vais. Pour l'instant ça tient. Puis si j'ai un peu mal, bon ça passe encore. Si je m'arrêtais chez quoi j'avais mal, je m'entraînerais plus. Donc tant que la douleur reste supportable et pas trop importante ça passe. Si j'ai l'impression que ça part en blessure, j'arrête tout de suite quoi. Mais bon, pour l'instant ça va, on va croiser les doigts. Alors voilà le vendredi 15 août, je profite d'avoir un petit moment de libre pour briser le suspense. Enfin, il aura pas été long. Du coup, comme je le disais sur la dernière fois, sur la dernière course, j'avais un peu mal aux adducteurs et sur la fin de la sortie ça s'est empiré. Et du coup, après au repos j'avais quand même assez mal. Comme je viens de le dire justement, ces adducteurs c'était pas le psoas, je connais pas grand chose en anatomie. Je préférais me reposer un peu plus une grosse semaine quoi. Ça me faire du bien. Parce que j'ai un peu fait tout ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire j'ai recommencé à faire beaucoup d'entraînements longs d'un coup, faire de la VMA, des trucs comme ça sans trop de préparation. Donc c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire quoi. Je suis de retour. Bon, là on doit être tout autour du 15 septembre. Donc j'ai pas trop couru depuis la dernière fois, donc j'ai eu le temps de remettre de ma blessure. Puis j'ai eu ma rentrée, donc c'était un peu chargé. J'ai décidé d'arrêter de suivre vraiment la lettre pour l'entraînement parce que j'ai pas le volume d'entraînement nécessaire pour et je vais me blesser. Donc ce que je fais c'est le courir régulièrement, faire des footings quoi. Puis en espérant que ça le fasse quoi. Mais bon, là c'est la reprise et on profite, c'est cool. Donc on est le samedi 21 septembre. Donc je reprends pour ma première sortie longue depuis un mois environ je pense. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis à Givre 2 semaines. Donc aujourd'hui ça va être ma dernière sortie longue avant l'échéance. Donc l'idéal ça serait de faire une sortie de 3 heures. Je l'ai pas encore fait. Quoi. Voir si j'arrive à tenir les 100 km correctement. Je suis maintenant à un peu plus de 21 km, c'est bien, c'est marathon quoi. Donc un peu plus de 2 heures. Je sens que ça commence à tirer un peu. Les jambes sont encore bonnes et ça c'est bon signe. Donc il me reste 10 km pour rentrer chez moi. Donc je ferai bien les 3 heures de prévu. Quoi qu'il arrive. Et du coup ouais c'est bien ça. Si mon corps il peut dire 30 km entre guillemets aussi facilement que ça devrait être bon pour le sang. Enfin j'espère.
c'est bon, je viens d'arriver à Amiens. J'ai été récupérer les dossards. On revient pas trop. Ça fait 9-10 mois que j'ai ça en tête. Là j'y suis enfin. On va voir si ma préparation va suffire. Puis bah, tout donner quoi. Mais ouais, c'est cool. C'est bizarre en plus de passer dans les panneaux championnat de France. C'est la première fois que ça m'arrive. On doit participer à un championnat de France quoi. Ça c'est beau aussi. Tout faire pour que cette journée de demain soit mémorable. Qu'elle se conclue en beauté aussi, ça serait magnifique. Allez. Nous y voilà. Après un réveil très matinal et un départ à 6h30, nous voici enfin sur les premiers kilomètres de ces 100 km de la Somme. Comme vous pouvez le voir, les suiveurs à vélo sont autorisés lors de cette course. J'ai donc eu la chance d'être accompagné par ma sœur tout au long de cette course. Elle m'a été d'une très grande aide, notamment au niveau des ravitaillements et du soutien moral dont j'aurais bien besoin. C'est également elle qui a filmé toutes ces petites vidéos de la course. Comme vous pouvez le voir, la météo était plutôt correcte pour un mois d'octobre, les jambes étaient bonnes, l'ambiance était sympathique. En bref, tous les ingrédients étaient réunis pour passer une belle journée sur ce parcours qui se résumait globalement à un aller-retour le long de la Somme. Mon plan de course était d'essayer de tenir un rythme de 10 km/h tout au long du parcours, rythmé par des ravitaillements tous les 5 km. Une très bonne organisation, rien à redire, c'était parfait. Ce plan s'est déroulé sans trop d'accrocs jusqu'au 40e kilomètre, où j'ai commencé à ressentir une forte douleur à la plante de pied, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant, mais quand on s'engage sur ce genre de format, c'est le genre de surprise auquel on peut s'attendre. Heureusement, Déquiné se trouvait à un stand de ravitaillement quelques kilomètres plus loin. Me voilà donc remis sur pied pour continuer mon périple, je les en remercie grandement. Malheureusement, l'embellie aura été brève et au 60e kilomètre, la douleur est revenue au galop, plus forte que jamais. Par chance, cela coïncidait aussi avec l'endroit où avait lieu le demi-tour sur le parcours, ce qui d'une part donne un gros regain de motivation, et d'autre part signifie également un stand de kiné, et donc après quelques soins, c'est reparti vaille que vaille. Arrivé dans les 25 derniers kilomètres. La suite de la course se déroule dans la souffrance, mais malgré cela, j'ai un rythme plutôt correct et j'avance bien. Je me dis donc qu'une dernière petite pause kiné un peu avant le 80e kilomètre ne me fera pas de mal pour terminer la course, et là, erreur fatale. En sortant des soins, je ne suis tout bonnement plus capable de courir. Et c'est donc parti pour 20 km en marchant. Et c'est long. Me voici dans le dur de la course. Mais l'abandon n'est tout simplement pas une option quand on a déjà parcouru 80 km. Je profite donc des encouragements des spectateurs, des bénévoles et des marathoniens dont j'ai rejoint le parcours pour trouver la force de continuer, kilomètre après kilomètre, pas après pas. Enfin, le Graal est là. La dernière ligne droite, avec à son extrémité l'arche d'arrivée. Je rassemble mes dernières forces pour trottiner un peu et faire bonne figure sur la photo, et je prends le temps de savourer. Parce que 100 km, c'est pas rien. Toute cette préparation pour arriver à ce moment précis, quelle est belle cette ligne d'arrivée. Allez, vas-y Clément! Voici donc comment je suis passé de coureur lambda à 100 bornards. Alors je vais pas vous mentir, les semaines qui ont suivi la course ont été plutôt compliquées, j'avais mal absolument partout. Et ce malgré le fait que, aussitôt la ligne franchie, j'ai retrouvé les kinés pour quelques soins. Encore un grand merci à eux. Mais les douleurs ont fini par passer. Et ça reste encore à ce jour, à titre personnel, mon plus grand exploit sportif. 5 ans après, j'en suis toujours super fier. J'ai encore ma médaille avec moi. Voilà, et je la garderai encore longtemps, je pense. Et faire cette vidéo, ça m'a donné envie de, pourquoi pas, retenter ce genre d'aventure saugrenue.
Donc je vous dis peut-être à bientôt dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle aventure. Allez, ciao.